A mí no hay nadie que me haya dicho Haaland va a jugar en el Barça, pero todo lo que me han dicho sí que me hacen ser que soy capaz y me atrevo a decir de que Haaland va a jugar en el Barça de aquí a 1 año y medio. Todos los caminos le están llevando al nuevo estadio, al nuevo Camp Nou. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ça annonce déjà Erling Haaland au Barça carrément chez nos potos del Chiringuito. C'est Jota Jordi, journaliste pro-Barça évidemment, qui l'a confié très sereinement hier. Parce que oui, la rumeur commence tout doucement à monter en Catalogne. C'est le quotidien Mundo Deportivo qui parle de rêve pour la saison 2024-2025 où la clause d'Haaland sera inférieure à 200 millions d'euros. Et en gros, l'objectif serait de rivaliser avec le Real Madrid et Kylian Mbappé en faisant venir son prétendu rival. Et d'ailleurs, regardez, le père de l'attaquant norvégien a été aperçu à Barcelone hier. Bon, après, de là à négocier un transfert pour dans 1 an et demi, on va se calmer. À tout moment, il voulait juste prendre le soleil. Et si on rêve beaucoup côté Blaugrana, on s'enflamme aussi pour Lamine Yamal. Bon, là, il y a de quoi être hypé. Mais toujours sur le plateau du Chiringuito, le journaliste José Alvarez nous a fait un petit pronostic pour le Ballon d'Or. Bon, il y a quand même pas mal de conditions, écoutez. Si el Barça gana esta Champions, que tiene opciones, y España hace una buena Eurocopa, que también tiene opciones, Lamine Yamal es el mejor jugador de la selección y del Barça, es el líder de ambos equipos. Yo lo veo ya con condiciones para competir por el Balón de Oro. Ça está eliminado el PSG ya. Mbappé que No, he dicho, lo veo con opciones. Bon, gagner le Ballon d'Or à 17 ans, j'avoue, ce serait un record, mais on est encore loin d'être là. Donc, petite question du jour de l'équipe, selon vous, quel joueur est le mieux placé actuellement pour remporter le Ballon d'Or en fin de saison? Je vous rappelle qu'il y a l'Euro et la Copa América cet été, ça peut compter. Il y a les JO aussi qui vont absolument pas compter. Donc, dites-moi tout en commentaire et demain, on en sélectionne 2 d'entre vous. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais dans quel club vous souhaiteriez voir José Mourinho la saison prochaine. Et vous avez été nombreux à me mentionner Liverpool à l'image de toi, Bénédicte. Un retour en PL, ça pourrait être magnifique. Et s'il va affronter Guardiola, ça va être incroyable. J'avoue que revoir Guardiola Mourinho, moi, je stream. Même pour toi, Paul, le Special One va retourner au FC Porto car Sergio Conceição va partir à la fin de la saison. J'avoue, il a fait 2 fois Chelsea, donc 2 fois Porto. Ça reste logique. Toujours en Espagne, tiens, on va parler de Luis Rubiales, vous savez, l'ancien président de la Fédé espagnole qui avait embrassé de force Jenny Hermoso au mondial féminin. Et bah le parquet espagnol vient de se prononcer sur l'affaire et demande 2 ans et demi de prison contre lui pour délit d'agression sexuelle et de coercition. Et en plus de ça, il devra verser 60 000 € à la victime. Alors la date de son procès n'est pas encore connue, mais c'est seulement là où on saura si vraiment il ira au FC Prison ou pas. Ce week-end, il y a des gros matchs un peu partout, mais en Angleterre, il y a surtout Manchester City-Arsenal, un match qui va compter pour le titre. Et du côté des Gunners, on se prépare tranquillement pour ce choc, en détente même, avec Declan Rice qui se balade en voiturette de golf tout en jouant à une sorte de jeu de fléchettes. Et à un moment donné, sans aucune raison, il s'est mis à chanter la chanson de Bukayo Saka. Vous savez, la reprise d'Abba. Voulez-vous? Voulez-vous? Hey, Saka! 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 Gotta win a leg! Ready up! 40? That's an alright, cool. We've got 3 on the way back. Come on, deck! Got 100. Alright, cool. 50 to win it. Oh! We're coming back for you next time. Oh, mate. Oh, that's a good shot, though. I'm happy. You might be into... Tiens, hier, on vous parlait du nouveau logo de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Et ce sera pas le seul changement puisque l'Hexagol va lui aussi céder sa place à un nouveau trophée. Ça faisait 17 ans que le champion de France soulevait la même coupe. Et là, ça va changer dès la saison prochaine. Et sinon, ce week-end aussi, il va y avoir des nouveautés sur les maillots plus précisément. La LFP lance une campagne contre le racisme et ce sont des badges qui vont apparaître sur tous les maillots de Ligue 1 et de Ligue 2. Et les patchs sur les maillots seront également en noir et blanc. En parlant de Ligue 1, il y en a un à qui la trêve internationale a provoqué un petit peu de nostalgie. Et c'est Alexis Sanchez, très bien accueilli par le Vélodrome lors de France-Chili. Et sachez qu'il a bien apprécié. Regardez son dernier post Instagram. Content de rejouer à la maison. Merci pour le soutien. Merci Marseille. Et c'est pas son contrat à l'Inter qui l'a empêché de caler un petit Allez l'OM pour terminer son message. Allez, c'est l'heure de se mater un petit peu de football vrai, l'équipe. On va aller au Mexique pour un but incroyable entre Cancún et Tapatío. Le problème, c'est que c'est un bon gros CSC. Voilà, c'est dommage, mais ça régale quand même. Au Paraguay, on a vu un vrai golasso cette fois-ci, mais sans que le ballon ne touche les filets. Barre rentrante en plus, c'est fort et c'est signé Alberto Contreras. Et on termine en Colombie avec un coup de canon de Santiago Giordana. Je vous laisse profiter.
Parlons de transfert l'équipe parce que ça se précise pour un international français et en plus on en a déjà parlé dans Téléfoot dimanche. Le futur d'Olivier Giroud qui commence à se dessiner en dehors de l'Europe. Selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et Los Angeles FC. Il pourra donc arriver libre dès la saison prochaine puisqu'il sera en fin de contrat au Milan AC. On parle d'un contrat d'1 an jusqu'en décembre 2025 et il y retrouverait donc son ancien coéquipier Hugo Lloris. Autre info mercato, enfin plutôt une info prolongation, elle concerne une légende du Real Madrid, Toni Kroos qui devrait finalement prolonger chez les merengues. Tout indiquait à ce qu'il joue sa dernière saison au Real, mais finalement, selon AS, l'Allemand devrait bien rester 1 an de plus et connaître une 11e saison à Madrid. Alors déjà que le gars était sorti de sa retraite internationale pour jouer l'Euro, là il veut vraiment plus lâcher sa place, c'est fini. On va prendre des nouvelles de Richarlison à Tottenham puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça n'allait pas du tout chez le Brésilien. Et il s'est confié à ESPN sur la dépression qu'il a connue après la Coupe du Monde et toutes les critiques qu'il a pu subir. Só eu sim, sabe, o que eu passei assim, depois da Copa do Mundo, tava sofrendo muito ataque, depois da Copa, e junto com esse problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava numa depressão ali, tipo, sei lá. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de notre vidéo 24 heures avec Amin Adli. Et si vous voulez voir la vidéo en intégralité, c'est totalement dispo sur notre chaîne YouTube. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Salut Téléfoot, c'est Amin Adli, attaquant du Bayer Leverkusen et bienvenue chez moi. L'intégration elle s'est faite rapidement ici. Ouais, ça va en vrai parce que après quand je suis arrivé, il y avait Moussa, il m'a bien intégré. Le club il fait tout, il met tout en sorte pour que, on va dire, tu réussisses. Ils sont extrêmement patients aussi, tu vois, envers les performances. Ils peuvent énormément te protéger. Il y a aussi beaucoup d'éléments pour tout ce qui est en dehors du club. Voilà, il y a des gens qui travaillent spécifiquement pour t'aider à t'intégrer. Et c'est sûr que ça te permet de te sentir moins seul et ça te facilite ton intégration, on va dire. Vous, dans votre carrière, Leverkusen, c'est forcément une étape, un apprentissage dans votre vie de footballeur et autres. C'est quoi votre plan de carrière un peu en termes de club? Leverkusen, c'est un très bon club, un club qui se développe énormément. Je pense qu'on a pris une ampleur différente cette année de la façon dont les gens nous voient. Mais après, c'est sûr qu'il y a ces top clubs que tout le monde connaît. Et après, voilà, quand tu es footballeur, l'objectif c'est d'essayer de performer au mieux dans son club et à l'avenir, essayer de viser ces top clubs-là. C'était quoi vos rêves quand vous étiez plus jeune? C'était l'Espagne, l'Angleterre? Quand j'étais jeune, il y avait cette grande rivalité où les deux équipes elles étaient au sommet du football entre le Barça et le Real. Ça veut dire que forcément on avait un regard sur la Liga. Mais après cette année maintenant, voilà, on sait que voilà, la Première Ligue c'est le championnat le plus attractif, c'est le championnat le plus relevé. Mais après, j'ai pas forcément de préférence sur un championnat en particulier. Et dans ta progression aussi, il y a eu le choix de la sélection marocaine. Comment on en arrive à prendre cette décision et est-ce que ça a été compliqué finalement de prendre cette décision? Non, en vrai, ça a été plutôt simple. C'était un choix, on va dire que c'est fait logiquement, un choix du cœur. Mes deux parents sont marocains, j'ai beaucoup de famille encore au Maroc, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. On va dire que ça a été un choix logique, un moment où il fallait passer du côté des adultes. Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'allais jouer pour le Maroc. Et ça veut dire que le choix s'est fait naturellement. J'ai eu des premiers contacts avec le coach et je lui ai tout de suite dit que je le rejoindrais. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.